Bonjour à tous. Allez, on se fait un petit entre nous, questions-réponses. Je vais répondre un peu toutes les questions que j'ai eues sur pas mal de sujets. Et la carte que j'ai tirée en ce moment, parce que j'ai demandé un peu un fil conducteur, ce que je pouvais vous partager. Et voici la carte qui est sortie. Donc celle-là, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, hein, je l'ai effectivement mis sur les réseaux. Donc au-delà du message, choisissez choisir le bonheur. Les guides ont porté mon attention en fait sur la vibration. Donc ça, c'est un message qu'on a déjà depuis un moment, hein. L'importance de la vibration, l'importance des couleurs. On y va tout doucement. En fait, la vie nous amène vers ça, en fait, sur l'importance de la vibration. Je commence à percevoir aussi pourquoi, parce que dans cette époque, effectivement, où on a l'émergence de l'intelligence artificielle, où effectivement, vous pouvez prendre un visage et faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de ressentir, en fait, le message, de ressentir la personne. Et c'est vraiment, c'est un peu comme si c'était des devoirs, des exercices qui nous donnaient à faire. Donc là, le message qui était associé, ce que souvent j'ai, c'est, moi en ce moment, j'ai beaucoup de capacités qui se développent. Par exemple, j'entends des choses ou j'ai des flashs qui m'arrivent ou en rêve, je rêve d'événements et ces événements se produisent. Mais je sais pas quoi en faire parce que moi je suis personne. Donc ça c'est un truc qui revient vachement souvent. Moi je suis personne. Donc c'est pas, il faut vraiment dissocier les choses. C'est-à-dire que c'est pas parce que dans cette société, dans le système dans lequel on est en ce moment, qui est en train de s'effondrer, vous n'êtes pas un grand guérisseur, vous n'êtes pas un grand chaman ou un grand guide ou autre, et que vous n'êtes pas affiché sur les réseaux sociaux, que votre vibration n'est pas essentielle entre ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. C'est hyper important de comprendre qu'est-ce que vous êtes venu faire ici en fait. Pourquoi vous êtes là? C'est pas parce que vous n'êtes pas connu, reconnu et encensé par ce système que vous n'êtes pas un pilier de lumière qui est hyper important pour ce chemin vers l'éveil. On entend beaucoup l'éveil spirituel, donc on passe par plusieurs phases. Mais surtout, ne pensez pas que c'est pas parce que vous êtes dans votre petit coin et que vous vivez votre vie dans la matrice que vous êtes hyper important. Il y a un truc sur lequel je voudrais revenir. Euh, Tous les jours, quand vous allez travailler, quelle que soit votre activité professionnelle, dans la matière, vous côtoyez du monde, vous êtes dans le système. Si vous voulez qu'un système change, il faut être dans le système. Là, ce qui me vient, en fait, ce que les guides me montrent, c'est le film Matrix. Il y a un moment donné, ils vont dans le système. Si vous voulez changer le système, il faut être dans le système. Et moi, si je peux vous donner un exemple, quand je vais effectivement dans ce système, pour mon activité professionnelle, je travaille dans ce système, quand j'en ressors, je suis épuisée. Souvent, je vois des vidéos, des gens qui me disent ouais, qui vous donnent des conseils, effectivement, comment tenir votre vibration. Moi, quand je vais travailler dans le système, quand je re-rentre, je suis épuisée, j'en peux plus. Parce qu'il y a un tel décalage de vibration, c'est super dur de tenir sa vibration. Alors des fois j'y arrive, et des fois je suis épuisée. Et c'est normal, ne culpabilisez pas. C'est hyper difficile de tenir une vibration haute quand vous allez effectivement dans un lieu, dans un système qui est sur une vibration super basse. Donc déjà, ne culpabilisez pas là-dessus. Ne vous dites pas oh, merde, c'est moi, je suis nulle, j'arrive pas à tenir ma vibration. La vibration, elle fait le yo-yo. Moi, ma vibration, elle monte et elle descend. Et je vais même vous dire, en fonction des vibrations qui viennent et des énergies qui viennent et ce qu'on nettoie en ce moment, je le sens dans mon corps de matière. Il y a des fois, je vais être obligée de manger parce que j'ai besoin de tenir mes vibrations. Donc, je vais aller vers le sucre, je vais aller vers le gras parce que mon corps a besoin de ça pour tenir mes vibrations. Et je le sens. Donc, c'est pour ça, quand effectivement, je vois des messages qui passent, dire ouais, arrêtez de manger ci, arrêtez de manger ça, lâchez-vous la grappe, quoi. Ce qu'il y a de plus important en ce moment, c'est vraiment ressentir en votre intérieur. Alors bien sûr, vous dégommez pas, voilà, vous videz pas le frigo, trois pots de glace. Il y a un moment donné, votre estomac, votre système, il va vous dire wow. Mais si vous avez besoin à un moment donné de vous manger voilà, une petite barre de chocolat, faites-le quoi. Arrêtez de culpabiliser surtout. Je trouve qu'aujourd'hui, on culpabilise surtout. Quoi, t'arrives pas à tenir ta vibration? Ouais bah. Honnêtement, hein, moi quand je suis en vacances, là clairement, hein, une petite semaine, allez on voit, oui ça fait une semaine, ok, que je suis dans mes énergies, que je travaille aussi dans la nature, sur les énergies, que je plante, que je déplante, que j'ai les mains dans la terre, que je me balade, que je suis avec mes animaux, mais ma vibration elle va très bien, je tiens ma vibration. Quand je vais retourner dans le système,
que je vais être sur des vibrations vachement basses avec des personnes qui font pas le travail. Alors, pareil, je vous jette pas la pierre. On a fait le chemin, nous aussi. Je veux dire, tous, on est passé par le bas et tranquillement, on monte. Donc, effectivement, quand on est en contact avec des gens qui n'ont pas encore compris comment ça fonctionne, qui résonnent encore sur des vibrations basses, qui résonnent encore sur leurs croyances, leurs failles, bah oui, c'est compliqué, c'est difficile pour eux. Donc, quand vous arrivez avec votre lumière, qu'est-ce qu'ils font? Ils se branchent. Ok, mais vous avez le droit aussi de couper. Vous avez le droit de dire, bon, écoute, tu fais le chemin. Le message, je te l'ai délivré 50 fois, je t'ai écouté 50 fois, tu fais le chemin ou tu le fais pas. Mais après, c'est ton libre arbitre, c'est ton choix. Mais c'est pas si simple que ça. Honnêtement, quand vous vivez dans la nature, que vous êtes dans la forêt, la vibration, vous la tenez, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, mais quand vous retournez effectivement dans le système, c'est super dur de tenir la vibration. Donc c'est pour ça, ne vous culpabilisez pas, ne vous dénigrez pas, vous êtes hyper important. Moi aujourd'hui, je vois énormément de personnes qui ne sont pas connues quelque part, qui n'ont pas écrit de bouquins, et qui sont mais d'une lumière super important. Et c'est souvent ceux-là qui vont te dire « Non mais je doute », parce que comme on dit, hein, les cons, ils doutent de rien. Alors quand je dis les cons, oui, c'est un jugement, mais il faut bien que je place des mots. Effectivement, quand on a un message à transmettre, il faut bien que je communique et je place des mots. Quand je dis les cons, c'est les personnes aussi qui viennent et qui vont se brancher, qui savent tout sur tout, qui marchent à l'ego et qui vont venir vous écraser, quoi. Donc, c'est souvent ceux qui sont tranquillement là, dans leur petit coin, qui vont te dire mais en fait, moi, j'arrive pas à tenir la vibration, je suis hyper crevée, pourtant je fais ça, ça, ça. Ben oui, c'est normal. Oui, c'est normal. Et surtout en ce moment. Donc là, on est dans une période, c'est juste trop rigolo parce que c'est pareil, j'ai fait un tirage et là, on arrive dans la période de la Toussaint, de la Saint-Main. Donc on est dans une période, encore une fois, de libération, de travail au niveau du clan aussi et des histoires personnelles et des histoires familiales. Donc c'est hyper important. Pourquoi c'est hyper important de libérer, on va dire, les secrets de famille, d'ouvrir les albums photos et de, si vous êtes attiré par la photo de la grand-mère, pourquoi ça vient à vous aujourd'hui? Parce que vous avez peut-être un lien, parce qu'il y a peut-être un message à délivrer, parce qu'il y a peut-être quelque chose qu'elle n'a pas fait, elle va passer par vous. C'est hyper important parce que à la Toussaint, à la Saint-Main, on est sur un voile qui est très fin et donc c'est hyper facile de communiquer aussi avec le monde de l'invisible, on va dire. Donc les messages quelque part qu'on a en ce moment, c'est n'hésitez pas à ouvrir la cage, d'accord? Il y a des libérations, on est encore en train de libérer, voyez toutes ces petites étoiles, ça pourrait être effectivement des âmes qui sont encore emprisonnées, qui ont encore besoin d'être libérées parce qu'ils n'ont pas tout dit, parce que de leur vivant, ils n'ont pas transmis tous les messages. Ça peut être tout simplement un message d'amour, hein. Commencez pas à flipper et à dire oh là là, machin. Mais non, ça peut être tout simplement, et souvent, c'est des messages d'amour. C'est aussi ça, hein, les guides, hein, quand ils communiquent avec vous, c'est des messages qui sont lumineux, c'est des messages qui vous réconfortent, c'est des messages qui vous réchauffent le cœur. C'est pas des messages qui vous font flipper. Hein. Faites attention hein, en ce moment à quoi vous vous connectez, c'est hyper, hyper important. Pourquoi les guides insistent sur la vibration? Ok? Je suis en train de regarder mon retour sur l'écran, je suis tranquille, je suis posée. Pourquoi en fait les guides insistent sur la vibration? Parce que c'est essentiel. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ça vous permet aussi de discerner qui vous avez en face de vous. Et des fois, il y a des gens, ils payent pas de mine, ils sont pas sur les réseaux, ils ont pas une belle voiture, ils ont pas une situation professionnelle de ouf, mais ils ont une vibration de malade et ils ont un potentiel de guérison, mais un truc de fou, ça va se développer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a des personnes qui ont leur capacité qui se développent de plus en plus. Alors, comme je l'ai déjà dit, c'est pas parce qu'on vous donne une boîte de crayons que vous êtes un artiste. Pour certains, ça va tout de suite, ça va être intuitif. Mais parce que vous êtes déjà connecté dans le cœur et vous avez déjà fait votre travail sur vos blessures et vos failles. Mais dans les capacités qui vont venir à vous et qui vont se développer, il va falloir que vous les développiez et que vous expérimentez ces capacités. Quelle est votre mission de vie? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Alors, effectivement, si vous êtes un pilier de lumière, un artisan de lumière, à un moment donné, on va vous dire... pour cette société, je prenais l'exemple du film Matrix, qui doit se développer et qui doit se changer. Et à un moment donné, si vous êtes un pilier de lumière, que vous emmagasinez énormément de lumière pour ensuite la restituer, pour que votre vibration, elle aille toucher en fait les autres. Forcément, à un moment donné, on va vous dire, ce serait peut-être bien que tu retournes par là, parce que là, il y a du boulot à faire.
En fait, le message que je veux passer, c'est pas parce que vous avez vos facultés qui s'ouvrent que, en fait, il va falloir que vous vous retrouviez en pleine forêt, en pleine montagne, en bord de mer, à faire des infusions, à faire des méditations et des soins énergétiques. C'est peut-être pas ça forcément qui va venir à vous. Vous allez peut-être en faire, mais votre boulot, ça va peut-être aussi être dans la matrice, dans le système, pour apporter un changement. Et ça, des fois, c'est pas si facile que ça à accepter. Des fois, en rigolant avec les personnes avec qui j'échange, je dis mais c'est pas possible, on a dû faire les cons, quoi. Je sais pas ce qu'on a fait dans d'autres vies, mais on a dû fortement déconner pour qu'on nous dise bon allez maintenant au boulot, quoi. Mais c'est un peu ça en fait. Hein. Donc prenez des moments effectivement pour vous ressourcer, des moments où vous êtes bien, où vous calmez votre système nerveux, votre émotionnel, où vous reposez, vous vous rechargez, vous dormez bien, et puis bah retournez en fait, hein, retournez faire ce que vous avez à faire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en incarnation, donc on est là pour expérimenter. On n'est pas là pour glandouiller, en fait. Hein. On n'est pas là là, c'est pas le paradis, on va dire. On est à l'école, on apprend. Et souvent, les guides, ils me disent, si tu es fatigué, arrête-toi, repose-toi, ça c'est ok, tu as le droit de faire ça. Mais surtout, n'abandonne pas, continue le chemin. C'est hyper important. Donc, tous les messages qu'on a en ce moment, c'est ces messages-là, d'ouverture de la cage, de libération, libération volontaire. C'est aussi un choix de votre part. Pour beaucoup, c'est difficile de faire ce choix de libération. D'ailleurs, j'en fais un gros bisou et j'embrasse tous ceux par rapport aux libérations qu'on a fait l'année dernière, parce qu'il y a eu des moments très forts, au moment de la Toussaint et même au mois de novembre, avec des histoires familiales qui sont revenues à la lumière, ce qui vous permet, vous aussi, de continuer votre chemin et de prendre votre place. Donc c'est hyper important, vous voyez, toutes ces petites lumières. La vibration, elle part de vous, elle part du centre. C'est un peu comme si cette belle fleur, ce pompon, c'était vous, d'accord? Donc ça, bah, tous, vous voyez, si on se centre sur nous, si on travaille sur notre histoire, sur notre intérieur, sur notre lumière, sur notre vibration, bah, vous voyez, après, on va la faire diffuser, cette vibration, on va la faire vibrer, et elle va aller toucher les autres. C'est un peu ça, en fait, hein. Libération volontaire. Mais c'est un acte volontaire, c'est-à-dire que oui, il y a des fois, il y a des messages, il y a des événements qui viennent à vous sans que vous l'ayez cherché ni demandé. Mais c'est quand même un acte volontaire. C'est quand même, on a le libre arbitre, hein. Donc vous pouvez effectivement glandouiller dans votre fauteuil et puis être sur TikTok ou les réseaux toute la journée. Des fois, je le fais aussi parce que j'ai pas envie de bosser. Mais c'est pas ce qu'on nous demande. On est incarné. Et au fur et à mesure qu'on avance, vous voyez, j'ai tiré cette carte-là, vision éclairée. De plus en plus, vous êtes capable de discerner toutes les lumières qu'il y a autour de nous. Parce qu'on est dans une période qui est compliquée. Les périodes de chaos, c'est pas des périodes effectivement où tout est clair, où tout, on avance effectivement, c'est compliqué. On a ouvert nos ailes, d'accord? On est en capacité de comprendre un petit peu notre potentiel. Mais vous voyez, là on voit bien, il y a un rayonnement en fait de votre lumière. C'est hyper important. Donc votre lumière, vous ouvrez vos ailes, vous prenez votre élan et hop, vous rayonnez. Qui vous êtes. D'accord? Là, c'est un peu l'animal totem qui vient à vous aussi. Donc, encore une fois, j'en parlais l'autre jour, vous faites des méditations, vous voyez ce qui vous parle, ce que vous aimez faire, mais attention à ce qui vient se greffer aussi, hein, quand vous méditez et quand vous êtes posé. Donc, référez-vous toujours à la vibration. Quand vous méditez et que vous dites, tiens, j'ai envie d'aller effectivement à la rencontre de mes ancêtres, quand un ancêtre vient à vous, ok, vous êtes clairement capable d'identifier, vous dire, ah bah ça c'est ma grand-mère qui vient me délivrer un message. Et s'il y a une autre personne qui vient à vous pendant la méditation, qui sait? Si elle est floue, si elle n'est pas claire, si vous ne savez pas qui c'est, coupez. À partir du moment où vous avez un doute, coupez. Commencez pas à vous brancher à tout et n'importe quoi. C'est pas parce que vous avez vos capacités qui se développent qu'il faut se connecter à tout et n'importe quoi. De plus en plus, il va falloir grandir dans vos capacités qui se développent, d'accord? De même que si vous avez envie de nettoyer votre espace, vous avez envie de le faire avec de la sauge, avec de l'encens, faites-le comme ça vibre à l'intérieur de vous. Faites-le comme vous le sentez. Souvent, j'entends les messages, ouais, la sauge, c'est pas important, ouais, si, moi, je prends les pierres. Faites comme vous, ça résonne à l'intérieur de vous. On est tous différents, on a tous des histoires différentes, on a tous une façon de faire différente. Même s'il y a une trame qui est quand même une ligne, on va dire, une ligne rouge qui est quand même commun, ou qu'on a tous à peu près la même façon de faire, mais dans les détails, on a nos propres façons de faire, parce qu'on a nos propres vibrations, on a notre propre intégration, et on a notre propre restitution. On restitue, nous, ce qu'on comprend, avec notre couleur. C'est pour ça, combien de personnes font des formations en énergétique, en clairvoyance, en chaman ou quoi que ce soit, et qui n'en font rien? Parce que c'est bien beau d'intégrer une information, mais après, il faut la restituer.
avec notre couleur. Et si vous ne faites pas le chemin sur vous-même, sur qui vous êtes à l'intérieur de vous, eh ben, finalement, il ne se passe rien et vous n'arrivez pas à restituer, en fait. Donc, votre vibration, elle est essentielle. Le travail sur vous, il est essentiel. Il ne se passera rien, tout part de vous. Attendez pas qu'il y a quelque chose de l'extérieur qui vous tombe sur le coin du nez. Ok, j'avais un message à vous transmettre. J'ai tiré, j'avais déjà montré l'oracle des mythologies. J'aime bien travailler avec eux. C'était sorti beaucoup aux Russes au moment des méditations de l'Égypte que j'avais fait. Je vous en avais parlé. Parce que j'avais besoin de récupérer des mémoires, en fait, des mémoires. Et donc ça, bah, effectivement, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui et au fur et à mesure, j'avance. Et ça se fait pas en un jour, ça prend du temps. Parce que bah oui, je suis aussi dans la matrice et des fois, je suis crevée. Donc quand je suis crevée, bah, je me repose tout simplement et c'est OK. Les guides, ils vous disent pas, attention, tu as un timing. Non. Donc faites-le à votre rythme aussi. La carte que j'ai sortie, et c'est rigolo parce que c'est en plein, en fait, c'est une carte qui travaille effectivement sur le clan, sur l'intergénérationnel. La carte que j'ai tirée, c'est celle-ci. Donc c'est rigolo parce qu'avec ce qu'on vit en ce moment, bon, on est en plein dans le thème. Le message qui est associé, c'est ta spiritualité, guide tes choix. Ton ange gardien t'aide à réprimer les sentiments négatifs. Tu crois en la force du dialogue, libérateur et créateur de paix. Donc je vous la laisse, c'est la carte de l'évangile de Saint Jean. Donc ne la prenez pas en termes de religion pure, on n'est pas dans la religion là, on est dans la spiritualité, ok? Et je trouve qu'elle est hyper parlante. Moi je ne fais pas de vidéos pour commenter l'actualité, il y en a tellement qui le font, mais je trouve qu'elle est parlante en fait. C'est hallucinant d'ailleurs, comment tout est juste. Je vous relis le message. Ta spiritualité guide tes choix, ta spiritualité guide tes choix. Ton ange gardien t'aide à réprimer les sentiments négatifs. Tu crois en la force du dialogue, libérateur et créateur de paix. C'est puissant. Je vais vous transmettre le mantra qui est lié en fait à la carte. Lève les voiles de tes croyances et jugements arbitraires pour découvrir la puissance de l'essentiel. Et c'est rigolo parce que j'ai fait une vidéo sur TikTok et Insta où j'ai dit « Votre vibration est essentielle ». Et c'est un mot qui tourne en boucle aujourd'hui, l'essentiel, quoi. Essence, ciel. C'est hyper important d'avoir un ancrage au sol, mais c'est aussi important d'avoir aussi cette connexion au ciel et de rester stable dans la tempête. Lève les voiles de tes croyances et jugements arbitraires pour découvrir la puissance de l'essentiel. Cette lumière t'aide à fertiliser ta verve créatrice. Cette lumière t'aide à fertiliser ta verve créatrice. Donc là, il y a plusieurs mots qui m'interpellent. Fertiliser, ça veut dire qu'on aura beau te donner une lumière. Si effectivement, tu ne sais pas quoi en faire, il ne se passera rien. C'est un peu l'image que je vous ai donnée des crayons de couleur avec vos capacités qui se développent. Si vous ne travaillez pas vos capacités, si vous ne développez pas vos capacités, et en solo, faites-le comme vous avez envie de le faire. Vous n'avez pas besoin de payer des formations. Écoutez, faites-le, centrez-vous, respirez. D'ailleurs, il y a un exercice après que je vais vous donner. On terminera là-dessus. La méditation, donc effectivement, selon Saint Jean, installez-vous confortablement et fermez les yeux. Donc moi, quand je fais ça, que je me centre sur moi, je m'imagine connectée à la terre, ok, mes pieds bien au sol. Et je remonte, je suis connectée au ciel. Je suis dans mon axe tertiel, je suis dans mon rayon de lumière, dans mon axe tertiel, ok. Je suis connectée. En inspirant pendant 7 secondes. Donc, en général, ce que je fais, j'utilise mes doigts comme ça quand j'inspire et qu'on a un temps comme ça donné. J'inspire. Ok, c'est un peu comme la respiration en carré. Quand vous respirez en carré, souvent j'utilise mes doigts pour me donner un repère temporel en fait, parce que sinon j'ai du mal. Donc en inspirant pendant 7 secondes, visualisez un rayon de lumière qui part du bas de votre colonne vertébrale, donc du sacré, de votre chakra sacré, et qui remonte jusqu'au sommet de votre tête, au chakra coronal. Ok ? Retenez votre souffle quelques secondes pour sentir cette chaleur de cette lumière. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas d'indication sur la couleur de la lumière. Voyez s'il y a une couleur qui vient à vous.
Et voyez s'il y a une vibration qui voit, un ressenti, du chaud, du froid, du doux, du tiède. Voyez s'il y a d'autres informations. Ça vous permet aussi de développer votre ressenti. Puis, en expirant pendant quelques secondes, répandez la lumière autour de vous. Puis, vous expirez. Et là, vous diffusez. Répétez 7 fois et sentez combien cette lumière stimule votre créativité. Donc, on va le faire en temps réel. Vous inspirez, donc vous êtes bien dans votre axe tertiel. D'accord? Je suis ancrée à la terre. Je suis connectée au ciel. J'inspire, je visualise un rayon de lumière qui monte le long de ma colonne vertébrale, qui monte du chakra sacré jusqu'à mon chakra coronal. Ok. Je ressens à l'intérieur ce tube de lumière. Ok. Et après, quand j'expire, je diffuse cette lumière, ok? J'inspire, je fais monter ma vibration, je concentre ma vibration et j'expire ma vibration. Pour ceux qui ont déjà des capacités en magnétisme, pour ceux qui ont déjà travaillé avec le magnétisme, c'est souvent ce qu'on fait avec les passes. On inspire, on retient, on condense, on met en puissance et on relâche. On inspire quand on fait la passe, on condense, et quand vous repassez, vous expirez. Ok, ben là, c'est la même chose. On le refait ensemble, on inspire. Je bloque, je condense. Et je diffuse. Donc, quand vous diffusez, visualisez que ça diffuse en dehors de votre corps, en dehors de cette pièce, et que ça diffuse. Ok, et ça, vous le faites 7 fois. Vous inspirez, chakra sacré qui remonte jusqu'au chakra coronal. Vous pouvez même visualiser en fait le chemin qui passe par vos différents chakras. Hop, chakra de la gorge, chakra coronal, et vous diffusez. D'accord? Vous inspirez. Donc là, moi, le rayon de lumière qui me vient, en fait, en ce moment, c'est le rayon de lumière blanc. Je travaillais pas mal avec le rayon de lumière doré. Le rayon de lumière doré, donc je vous transmettrai avec vous, mais le rayon de lumière doré, quand je travaille avec, je dis en même temps le mantra « Je suis résurrection, je suis la vie ». Je suis résurrection, je suis la vie, je suis résurrection et la vie. Quand je travaille avec le rayon de lumière doré, ok? Mais là, c'est le blanc qui est venu à moi, d'accord? Donc, vous visualisez, vous condensez, et vous diffusez, ok? Vous le faites plusieurs fois et vous allez voir tranquillement, tout doucement, la paix qui va s'installer. C'est hyper important. Bon, bah, c'est pas mal. Je vous souhaite de très bonnes expériences à vous. Expérimentez, essayez, jouez, faites-le dans la joie, demandez de l'aide, ils sont là pour vous aider. Je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. À bientôt.